Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. La coordination nationale des enseignants du supérieur et des chercheurs de Côte d'Ivoire, CNEC, après une rencontre avec les autorités du secteur éducatif de Côte d'Ivoire instruite par le Premier ministre pour créer un réel cadre de prise en compte de leurs revendications portant sur l'amélioration des conditions sociales et de travail, a lu une déclaration hier dans la nuit. La CNEC suspend pour une durée de 2 semaines son mot d'ordre de grève, cela pour donner une chance à l'aboutissement des négociations. On écoute. Monsieur le chef du gouvernement a pris la pleine mesure de notre plaidoyer en instituant d'urgence un cadre de concertation et d'échange pour débattre sereinement de toutes nos préoccupations. Je dis bien, et je le répète, de toutes nos revendications. À partir de l'instant où la prise en compte de nos aspirations légitimes que nous avons appelées de tous nos vœux depuis le début de cette crise est effective, il serait incohérent de notre part de disposer sur nous, syndicalistes, notre âme ultime, c'est-à-dire la grève. C'est pourquoi nous appelons solennellement, ici et maintenant, à la suspension du mot d'ordre de grève pour une période de 2 semaines dans toutes les universités, instituts et grandes écoles publiques de l'enseignement supérieur, comme l'a demandé l'Assemblée générale extraordinaire, tenue ce jour même à partir de 14 h sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à nouvel ordre, et que l'école reprenne dès le lundi 4 mars 2019 à 7 h. C'est le lieu de présenter nos excuses à la nation tout entière pour les désagréments que cette situation d'arrêt de travail a pu causer à chacun de nos concitoyens. C'est le lieu également de réitérer nos excuses à toutes nos autorités qui auraient considéré nos agissements contraires comme une défiance à leur endroit. Nous saluons la libération du camarade Johnson Kwasi Zamina et du collègue Dad Joël Maxime, qui viennent, comme on a dit, d'être libérés sous peu. Toutefois, nous plaidons auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et de Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, pour l'annulation des sanctions administratives à l'encontre des 12 camarades de l'Université Félix Houphouët-Boigny, la reconsidération des dossiers de candidature du CAMES session 2019 des syndicalistes membres de la CNEC, le rétablissement du salaire du docteur Dad Joël Maxime, suspendu depuis plus d'une année à l'Université Félix Houphouët-Boigny. L'intersyndicale des enseignants du préscolaire et du primaire public de Côte d'Ivoire, les EPSI, après une rencontre avec les autorités de tutelle, va rencontrer cet après-midi même les différentes sections au cours d'une assemblée générale pour se prononcer à son tour sur la suspension ou la levée de mot d'ordre de grève lancée depuis plusieurs semaines et portant sur la revalorisation salariale, sur de meilleures conditions de travail et sur un réaménagement du quantum de cours. Un mot d'économie. En mars prochain, une mission du Fonds monétaire international sera en Côte d'Ivoire pour évaluer l'exécution du programme économique et financier à fin décembre 2018. Il va s'agir aussi d'examiner le cadre macroéconomique et les perspectives à moyen terme du pays. La Direction générale de l'économie prépare en ce moment cette évaluation à Grand-Bassam. L'on note que le taux d'endettement, 45%, et celui de l'inflation, moins 1%, sont en dessous de la norme communautaire. Ces deux éléments font partie des agrégats macroéconomiques. Dans quelques mois, le Haut Conseil du patronat des entreprises du transport routier de Côte d'Ivoire devient la chambre consulaire de tous les métiers du transport. Déclaration faite récemment par le ministre des Transports lors d'une cérémonie de remise d'engins à la structure. Selon Amadou Koné, cette mutation permettra de mieux coordonner les activités liées au secteur des transports en Côte d'Ivoire. C'était au micro de Cheikh Koné. Vous l'entendrez
dans le 13h. Et puis, l'actualité internationale, des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans la rue hier vendredi à Alger, mais également dans plusieurs villes du pays. Si la mobilisation était plus importante que la semaine dernière, le mot d'ordre était le même, dénoncer la candidature à un 5e mandat du chef de l'État sortant, Abdelaziz Bouteflika, 82 ans, à l'élection présidentielle du 18 avril prochain. La plupart des manifestations se sont déroulées dans le calme, même si les forces de l'ordre ont procédé à des tirs de gaz lacrymogène. C'est la fin de ce flash. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.